Alors, dans cette vidéo, on va voir comment, avec une équation différentielle, on peut résoudre une situation concrète. Donc ici, j'ai un réservoir de 1000 litres d'eau potable et un petit incident fait que on a de l'eau de mer qui pénètre dans le réservoir à raison de 10 litres par minute. Donc forcément, si on a de l'eau de mer, on va augmenter la salinité de l'eau dans le réservoir. On a au début une salinité à 0,12 g par litre et on voudrait qu'elle reste inférieure à 3,9 g par litre. Donc, cette situation, elle est représentée par une équation différentielle qui est y' plus 0,01y est égal à 0,39. Ça, c'est le problème est posé par cette équation différentielle, qu'on note E. Alors, on résout déjà y' plus 0,01y égale 0, ce qu'on appelle l'équation homogène. Et la solution de les solutions en tout cas de cette équation, c'est les fonctions f de t, k exponentielle, moins le coefficient de y, 0,01, divisé par le coefficient de y', donc ici c'est 1, t. T étant la variable, c'est le temps en jours. Non, le temps, pardon, en minutes. Et K, ici, appartient à R. Donc voilà, on a résolu l'équation homogène. Ensuite, on reprend l'équation E et on va chercher donc une solution particulière. Alors ici, la solution particulière, on va la chercher sous la forme G de t égale alpha. Alpha, une constante. Alors pourquoi on la cherche sous cette forme-là? Puisque le second membre ici de l'équation différentielle est une constante. Donc on cherche la solution particulière sous la forme d'une constante comme le second membre. Donc j'ai dérivable G' de t, c'est 0. Dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc G étant une solution particulière de E, ça veut dire qu'on peut remplacer la fonction G, elle vérifie l'équation E. Ça veut donc dire que G vérifie E, et donc, ça veut dire que 0 plus 0,01 alpha est égal à 0,39. La dérivée plus 0,01 fois la fonction g alpha est égal à 0,39. Et donc, alpha, on trouve 0,39 divisé par 0,01, c'est-à-dire 39. Donc la fonction g de t, c'est donc 39. Maintenant, pour trouver les solutions de l'équation E, que l'on note ici, la salinité, on note S, c'est S de t, c'est les solutions de l'équation homogène, plus la solution particulière. Donc K exponentielle moins 0,01t, plus 39. Toujours K qui est un réel. Ça, c'est les solutions de l'équation différentielle. Maintenant, dans mon problème, je sais que la salinité ici initiale, elle est de 0,12 g par litre. Ça veut dire que S de 0, c'est 0,12. Si je remplace dans cette expression le t par 0, j'obtiens donc k exponentielle moins 0,01 fois 0 plus 39, et je sais que je vais trouver 0,12. Exponentielle moins 0,01 fois 0, c'est exponentielle 0, c'est donc 1. Donc k plus 39 est égal à 0,12. Voilà. Donc ça veut donc dire que k, c'est 0,12 moins 39. Et donc, moins 38,88. Et donc, pour conclure, j'ai donc la solution S, qui correspond à mon problème. Donc S, c'est moins
38,88 exponentielle moins 0,01t, t, plus 39. Voilà la solution de cette équation différentielle, et donc la fonction qui va permettre d'étudier la salinité dans le réservoir qui a subi une avarie. Maintenant, ayant trouvé cette solution d'équation différentielle, eh bien, je vais pouvoir étudier la suite des événements, comment va évoluer la salinité. Est-ce que cette salinité va stopper à un moment donné? Est-ce que... Voilà. Et n'oublions pas que moi, je cherche à avoir une salinité qui reste inférieure à 3,9 grammes par litre. Donc là, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc maintenant, j'étudie l'évolution de la salinité dans mon réservoir. Déjà, la question, c'est est-ce que si je laisse la fuite comme ça indéfiniment, qu'est-ce qui va se passer concernant la salinité? C'est-à-dire que si je laisse tendre le T vers plus l'infini, vers quelle valeur va tendre la salinité? Donc, si mon T il tend vers plus l'infini, ça veut dire que mon moins 0,01 T tend vers moins l'infini. Et donc, je sais que l'exponentielle en moins l'infini, puisque je vais avoir ça, puisque ça c'est moins l'infini, exponentielle en moins l'infini, ça tend vers exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Ce qui veut donc dire que la limite de la fonction s en plus l'infini, ça sera donc, puisque ici ça fera donc 0 fois moins 38,88, ça fera 0, ça fera 39. C'est-à-dire que à long terme, on va avoir une salinité qui va tendre vers 39 et se stabiliser à 39 grammes par litre. Premier point. Je peux aussi regarder ce qui va se passer en termes de temps. Quelle est la salinité après 1 heure, 60 minutes. Donc si je calcule S de 60, ça veut dire que je remplace le T par 60 dans l'expression que j'ai trouvée. Voilà. Et après le calcul, je trouve 17,7 à peu près. Voilà. Donc maintenant que je connais ma fonction, l'expression de la salinité en fonction du temps, eh ben, je peux déterminer à un instant désiré ce qui se passe concernant cette salinité. Je continue à rester dans mon problème. Je veux que la salinité reste inférieure à 3,9 grammes par litre. C'est-à-dire que je veux que cette expression, 38,88 exponentielle moins 0,01 t plus 39, je veux qu'elle soit inférieure à 3,9. Et donc je voudrais voir combien de temps on a pour intervenir, et ensuite au bout de combien de temps il faudra stopper l'accès au réservoir, puisqu'on aura dépassé le seuil limite. Donc là, j'ai une inéquation à résoudre. Donc j'ai plus 39, 3,9, donc je vais avoir 3,9 moins 39. Et ensuite, il faudra que je divise par moins 38,88. Donc ça me donne, ici, je vais donc avoir, on va noter comme ça, 3,9 moins 39, moins 38,88 exponentielle moins 0,01 t. Voilà. Là, ça me donne moins 35,1. Et je vais diviser par moins 38,88, sauf que si je divise par un nombre négatif dans une inéquation, je change de sens. Donc je me retrouve avec exponentielle moins 0,01 t supérieur à moins 35,1 sur moins 38,88. Bon, je peux supprimer les deux signes moins, parce que moins par moins, ça fait plus. Bon. Maintenant, je vais travailler ici en valeur approchée,
Alors si je calcule le quotient, hein, je trouve environ 0,903. Donc je veux que l'exponentielle de moins 0,01t soit supérieure à 0,903. Je vais appliquer le logarithme népérien, ln de 0,903, puisque ln de l'exponentielle, c'est l'exposant de l'exponentielle, c'est-à-dire c'est moins 0,01t. Voilà. Et puis, du coup, pour trouver t, il suffit de diviser par moins 0,01, mais comme je divise par un nombre négatif, je change le sens, donc plus petit que donc ln de 0,903 divisé par 0,01, moins 0,01. Et je trouve t plus petit, à peu près à 10,2. Ça veut dire que on a donc 10 minutes, puisqu'ici on est 10 minutes pour intervenir. C'est-à-dire que pendant ces 10 minutes, on peut laisser l'accès au réservoir d'eau potable, puisqu'on aura toujours la salinité inférieure à 3,9. Au-delà, il faut stopper et il faut nécessairement intervenir. Donc voilà, petite résolution d'un problème concret avec une équation différentielle. Donc on trouve la solution et la fonction solution, on l'étudie pour répondre à notre problème.